Bonjour Pierre-Yves, Rogeron, comment vas-tu? Ça va, enfin mieux que la France, mais ça va, mon cher Florian, et toi? Notre réponse traditionnelle, notre petit échange traditionnel de début d'entretien, ça va bien, ça va bien. Écoute, en ce moment, on ne se quitte plus, on est souvent sur la chaîne ensemble, mais c'est Ouais, normal parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser et je ouais, voulais absolument, juste après cette clôture de séquence électorale longue, puisqu'on a eu les européennes, puis ces législatives, et donc après ce second tour, je voulais absolument que nous puissions bénéficier de tes lumières et ton analyse sur cette affaire, parce qu'il y a beaucoup à dire, et puis sur ce qui va se passer. Est-ce qu'on a un gouvernement qui va se mettre en place, lequel bon, quel avenir pour les différentes forces politiques, pour les souverainistes, et puis peut-être qu'on va dire un mot aussi sur le Royaume-Uni, parce qu'eux aussi ont voté, et puis on a également leurs résultats. C'était le 4 juillet tout dernier, à donc fait. intéressant. Alors, on va commencer, on va prendre dans l'ordre, hein, on va faire tout simplement dans l'ordre. Il se trouve qu'aux législatives, c'est le premier bloc qui est arrivé en tête en nombre de députés, c'est NFP, le nouveau Front populaire. Bon, Ouais. est-ce que je te laisse analyser tout ça? Est-ce que ça t'a surpris? Est-ce que tu estimes que leur score est impressionnant? Et qu'est-ce que tu penses de Mélenchon? Parce que certains craignent qu'il devienne Premier ministre. Moi, ça me paraît lunaire. Je pense que c'est une hypothèse impossible, hein. Mais est-ce que, à ton avis, il sort renforcé ou est-ce qu'il sort affaibli de cette affaire? Alors, il sort avec une cible sur le ventre, mais nous allons y venir. Donc, on va faire pas à pas parce que entre le discours militant, j'entends ce que je veux entendre, et la réalité des chiffres, il y a un gap que d'ailleurs la plupart des commentateurs n'ont pas pris, à quelques exceptions près. Donc, il y a un gagnant électoral à cette élection, il y a un gagnant politique. Le gagnant électoral serait le bloc NFP, le gagnant politique, et Emmanuel Macron. Mhm. Emmanuel Macron a fait une stratégie qui a particulièrement bien marché, c'est-à-dire qu'il a détruit le paysage politique français, il l'a concassé en trois blocs, dont en utilisant une vieille théorie, je le rappelle, qui est celle de l'omelette juppéenne. C'est-à-dire, il y a le cercle de la raison au centre, donc lui, les méchants qui ne sont pas européens à droite et les méchants pas européens à gauche. Les deux bouts de l'omelette qu'il suffisait de retirer, disait Monsieur Juppé, fin gastronome. Or, aujourd'hui, associés en termes électoraux, ces deux bouts d'omelette sont trop gros pour juste être coupés. Donc le plus simple, c'est de les castoriser l'un contre l'autre et de les Mhm. balancer alternativement l'un contre l'autre. Car même si les amis de M. Mélenchon ont rediabolisé le Rassemblement national, je leur rappelle qu'il y a eu un 7 octobre il n'y a pas longtemps où ils en ont pris plein la figure. Donc, quand on diabolise, il faut se méfier parce que c'est jamais vous qui avez la légitimité de dire qui est le diable quand on Parce qu'on diabolise. peut remarquer effectivement qu'avant le premier tour, c'est plutôt NFP qui a été diabolisé. Exact. Et dans Et pendant l'entre-deux-tours, l'entre-deux-tours, c'était ça le a été RN. le Rassemblement national. Donc, c'est toujours le bloc central qui dit qui est le diable. Ne jamais l'oublier. Donc, il faut jamais rentrer dans la Donc, il diabolisation. ne faut jamais entrer là-dedans. Et je le dis gentiment aux gens, particulièrement de la LFI, parce qu'ils vont en reprendre dans pas longtemps. euh, vous allez en remanger de la diabolisation. Mais continuons. Donc, le nouveau Front populaire, théoriquement, arrive en tête électoralement. Oui, mais soyons un tout petit peu plus précis. À peu près 188 députés, hein, oui. 188 députés. Sur ces 188 députés, il y a trois forces majoritaires qui sont la LFI, le Parti socialiste, donc les Glucksmanniens aujourd'hui, et les Verts. Les Verts augmentent de plus de 25% leur nombre de députés. Le Parti socialiste l'augmente de 100%, c'est-à-dire il Mhm. double ses députés. Et M. Mélenchon l'augmente de pas grand-chose. M. Mélenchon a 71 députés. 5%, il augmente, oui. Il augmente de 5%. Donc, il est l'élément à la plus faible dynamique de sa propre coalition.
le grand gagnant en réalité d'un point de vue électoral, c'est le Parti socialiste. C'est-à-dire que grâce à l'alchimie de M. Glucksmann et, alors tu me diras les Verts, le problème c'est que les Verts, si tu veux, c'est le parti qui monte dans le vide, donc comme à chaque fois, et là ils ont trouvé une nouvelle candidate qui fleure bon le vide, donc tout va bien. Mais c'est la gauche libérale qui a commencé à plumer la volaille mélenchoniste. Et d'ailleurs, les dissidents de la France insoumise commencent d'ores et déjà, et là, on est le 8 juillet, hein, Florian, Mhm. par la bouche de Clémentine Autain, pardonne-moi comme nous l'avions prévu, parce que c'était à peu Mhm. près sûr que ça venait d'elle, et en réalité, elle dit, je ne siégerai pas, là où d'ailleurs M. Ruffin ne siégera pas non plus, tous ceux que M. Mélenchon a voulu purger Corbière aussi, derrière le oui. rideau, Corbière et quelques autres, eh bien, ceux-là ont déjà un groupe tout trouvé, vu que le Parti communiste Oui. n'a, je crois, 11 ou 12 députés, il en faut 15. 9. 9. Il en faut 15, ça peut se raccorder. Donc, de toutes les manières, le nouveau Front populaire est déjà en train de se déliter le lendemain de l'élection. Mhm. Or, Souviens-toi, Pierre-Yves, nous l'avions annoncé ça, nous l'avions totalement dans le annoncé. Or, dernier entretien. et vous comprenez bien que le but d'Emmanuel Macron, comme nous l'avions dit, c'est le grand gouvernement central, vu que il avait une autoroute à trois voies, la mise sous tutelle par le mandant extérieur, le grand gouvernement central, donc le retour au macronisme originel en fait, et de laisser la patate chaude à Jordan Bardella pour qu'il se brûle avec. Oui, Bon, alors, juste interromps un instant, parce que je rebondis. Tu as dit Macron est le grand gagnant au début. Oui, mais il y avait des politiquement. théories. Oui, mais il y avait des théories aussi qui disaient il a envie de donner le pouvoir au RN pour le griller. Et finalement, il va quand même le garder, ce pouvoir, d'une manière ou d'une Alors, autre. Est-ce que là, il il est... n'a pas quand même Bien sûr. perdu quelque chose? Tu sais, il y a un Bah, article du Monde qui a dit il y a 3 jours, là, que lui a même appelé des candidats pour qu'ils ne se désistent pas pour faire gagner le RN. Et c'est Attal qui les a forcés à se désister. oui. Le Monde expliquant que lui voulait que Bardella soit Premier ministre. Macron voulait que Bardella soit Premier Ah ministre. bah, Macron le voulait, il était prêt même à négocier à partir de 260 sièges. Je rappelle que la majorité C'est ça. absolue est à 289. C'est ça. Or, parce que le Donc là, il y a une but... forme de défaite quand même. Il n'a pas réussi à refourguer le Bah, pouvoir à et Bardella. le problème, c'est que le Rassemblement national reste l'alternative et c'est ce qu'il voulait éviter. Et d'un côté, on comprend aussi le jeu de Monsieur Attal, parce que Monsieur Attal, lui, est sûr de pouvoir se présenter. Oui. Et lui, ne pas voir les tranchées qu'il fait avec les dents qui lui rayent le parquet, c'est avoir non pas un problème politique, mais un problème oculaire. Donc, d'où le fait que lui, et d'ailleurs, il n'est pas le seul, qui est le premier à avoir appelé au grand gouvernement central à 20h, à 20h02, 20h03? Monsieur Philippe, évidemment. Donc, évidemment. Un vieil en plus, lui, il est dans son élément totalement, parce que le grand gouvernement central, c'est une grosse coalition à l'allemande. C'était la seule idée personnelle de Monsieur Juppé. Or, Monsieur Édouard Philippe, on l'oublie souvent, est le veau sous la mère Juppé, et donc il est au cœur de son élément. Or, évidemment avec la gauche libérale, parce qu'on est bien d'accord que dans ce grand gouvernement central, Monsieur Mélenchon fait tâche. Bah, Il il n'y fait est tâche pas. par son caractère, il fait tâche par les accusations d'antisémitisme à son endroit, il fait tâche par la diabolisation. Donc, il va falloir l'écarter gentiment. C'est évident. Et ça commence déjà. Que Jean-Luc Mélenchon veuille être Premier ministre, je rassure ceux à qui que ça réveille la nuit, il est Premier ministre avec 71 députés. Vous y croyez sincèrement? Non, mais ça, donc, il ne sera pas Premier ministre. Ça, on Il l'avait dit aussi. Oui. ne sera pas PM, il ne peut pas l'être. La seule chose, c'est que maintenant que le coin est enfoncé, maintenant que c'est lui qui a la dynamique la moins forte, eh bien la chasse, non plus externe comme le système l'a voulu, mais interne à Mélenchon, va pouvoir commencer. Donc, et d'ailleurs, il essaye de se bricoler une nouvelle garde rapprochée, et c'est pour ça que tu le vois vociférer, vociférer, parce que
il pense, et je pense qu'il n'a pas tort, parce que c'est un fin animal politique, que plus il aboiera, moins on l'euthanasiera derrière le rideau. Néanmoins, la dynamique du grand gouvernement central est lancée. Or, question, on passe au deuxième bloc. Oui, c'est ça. Alors justement, donc là, on va clarifier ce que c'est que ce bloc central. C'est en gros, pour être concret, PS, Vert, ce qui reste du PC, macroniste, donc tous les macronistes dont Modem et Horizon, Bien sûr, et ça fait que 270, hein. oui. Donc, donc les LR, Et donc, il faut les traîtres de chez LR, c'est-à-dire le au moins courant. la moitié, quoi. Ah bah oui, le courant Pécresse, Parce qu'ils quoi. sont 45, là, LR. Oui, bah, le courant donc Pécresse, Larcher, voilà. Alors, Mais dis-moi, Pierre-Yves, on avait déjà ça, en fait, à l'Assemblée. De tout fait, change pour c'était que pas rien ne formalisé. change. Voilà. Tout change pour que rien ne change. En réalité, Ils votaient déjà ensemble, tous ces gens-là. bah évidemment. Pourquoi? Ce grand gouvernement central, il va être fait sur quoi, Florian? Il va être fait sur les seules idées que tous ces gens-là ont en commun. Donc, ça va être un gouvernement qui va être un gouvernement de guerre, déjà. Mhm. Parce que c'est le camp de la guerre. Tu auras remarqué que la guerre est un sujet qui a été totalement absent des législatives, hein. Totalement absent. Deuxièmement, c'est le camp de l'eurosoumission et de la germano-servilité. Mhm. Tous. C'est le camp du libre-échange. Tous. Et par conséquent, c'est aussi le camp de l'immigration. Ah oui. Mais l'immigration est une incidente dans le phénomène. Ouais. Elle est une externalité négative, pour, euh, pour un terme un peu Économiste. savant. Ouais. Or, vous avez le socle de ces gens-là. Alors, ils ont un seul micro-point de détail, mais je pense que le changement de tête au sein des Verts va y aller vite. C'est que je pense sincèrement qu'ils vont devoir quand même en rabattre sur le volet antinucléaire. Ils vont quand même en rabattre parce qu'ils n'ont plus les moyens, le levier. Ils n'ont plus les leviers. Mais en dehors de ça, ils sont en plus tous pour l'écologie punitive. L'écologie sensible, profonde, productive, zéro. Mais l'écologie punitive et l'écologie flicarde, tant que t'en veux. C'est-à-dire Donc, pour faire avaler le nucléaire aux Verts, dont ils ont besoin, malgré tout, ils en ont besoin, ils vont leur vendre plus d'éoliennes. Et ça tombe bien parce que l'Union européenne en demande plus. Sinon, elle nous colle une amende. Et ils vont leur vendre un début de passe carbone, quoi, des restrictions de liberté. voilà. Bon. Donc, le socle idéologique est là. Ces gens-là ont les mêmes habitudes vu que c'est la même classe parasitaire. Donc, pourquoi ne gouvernerait, enfin, n'administrerait pas pour le compte du pouvoir extérieur la France ensemble? Ils le font déjà de facto. Ils le font déjà de facto. Macron le sait. Et Macron a joué ça. Et d'ailleurs, le- il a réussi son pari à ce niveau-là. Évidemment, les cocus, ça va être la LFI. Parce que de toute façon, ils sont marqués au fer rouge maintenant et depuis le 7 octobre. Donc, à moins qu'il fasse une conjuration pour éliminer politiquement Mélenchon, mais ça, je pense que ça viendra, mais pas maintenant. Si vous voulez, c'est trop tôt. Or, le, Emmanuel Macron a réussi son pari vis-à-vis de ses donneurs d'ordre. Au passage, ça n'implique qu'une seule chose, c'est que tu as celui qui sera la tête macroniste de ce gouvernement central. De toute évidence, Macron garde Attal et au passage a fait dire, ça nous le savons de source sûre, à la totalité des directeurs d'administration centrale, vous êtes encore là pour des semaines, voire des mois. Donc, ils vont négocier, Alors ça, il faut qu'on en parle, parce que Attal a déposé sa démission ce 8 juillet au matin, refusée par Macron, bien qui lui a sûr. dit il faut rester pour gérer les affaires courantes. Euh, Ça peut durer des mois. Ça peut durer des mois, les affaires courantes, hein. C'est d'ailleurs pas une mauvaise chose pour les Français, parce que ça veut dire qu'il y aura moins de lois qui passeront, Mais donc moins de rappelle, destruction, quoi. Moins de ah, catastrophes.
la seule chose, Florian, qui était positive dans cette affaire, et vis-à-vis entre autres du Rassemblement national, c'était que tant que il y a la pression, l'ennemi ne peut pas avancer. C'est C'est ça? tout. Le problème, c'est que là, on gagne du temps. C'est tout ce qu'on fait. Oui. On gagne du temps. Alors, pour la guerre, on gagne du temps. Tu sais, on disait dans le temps, en attendant Godot, nous, on attend novembre. Tu vois, on attend. Or, Et Attal, tu crois qu'il pourra rester longtemps? Parce que dans le scénario que tu décris, on finit en dissolution, là, dans un an. on peut tout à fait, il peut tout à fait redissoudre, bien sûr, Ça, parce bien que ça sûr. peut, c'est possible, il est possible que ça se passe pas super bien quand même à terme entre tous ces gens-là. Sur le Alors, budget, tu vois. Voilà. alors déjà, premièrement, ils vont avoir l'épreuve du budget. Donc là, Ouais, si tu quand veux, même. ils vont avoir l'épreuve du budget et la pression bruxelloise d'un budget d'austérité. Or, tu le sais comme moi, un budget d'austérité passe toujours mieux par la gauche, et je pense que Macron aussi plébiscite un grand gouvernement central recentré sur le centre-gauche à cause de ça. Car il ne faut jamais oublier une chose, Emmanuel Macron est indifférent à la politique française en fait, dans sa réalité. Il n'est jamais indifférent aux ordres des donneurs d'ordre. Bien sûr. C'est, Toute on sa carrière de. oublie que cet homme-là, et d'ailleurs c'est le grand hiatus, Florian, que nous avons vis-à-vis de lui. Nous le jugeons à travers les notions de légitimité, etc. On le juge comme si la France existait encore en tant qu'État. Mais lui, c'est une page qu'il a tournée, c'est pas une page d'ailleurs qu'il a tournée, c'est une page qui chez lui est toujours restée blanche. Mhm. C'est du, objectivement, c'est un employé, et il est très d'ailleurs, c'est un employé zélé, Mhm. parce qu'il est zélé avec les forts, infect avec les faibles. Mais ça, c'est en plus, je pense qu'il a été casté aussi pour cette raison, parce que c'est son être profond. Mais mis à part ça, lui, il va refiler la patate chaude à la gauche libérale, qui, elle, va être très contente de faire un budget d'austérité, parce que ça, elle sait le faire. Et d'ailleurs, nous avions déjà des signes avant-coureurs. Un, le spécialiste de la condition du personnel de maison, M. Strauss-Kahn, qui appelle à voter pour, M. Hollande, qui, je le rappelle, on va prendre l'exemple de la loi de retraite, je rappelle que la loi Touraine fut la pire. C'est vrai. La loi Touraine fut la pire. Pourquoi? Saint Pascal Lamy, prince mondialiste de son État, l'avait dit dans ses paroles sacrées, pour bien libéraliser, faut être de gauche, la droite a trop honte. Bah, C'est rappelons que le gouvernement qui a une le plus vérité qui reste vraie. tout à fait, le gouvernement qui a le plus privatisé sous la Ve République, c'est le gouvernement Jospin. Tout à fait. Il faut s'en souvenir. Donc, Mais d'ailleurs, tu sais qu'on parle de Hollande comme président de l'Assemblée nationale. mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça lui donne un pouvoir de nomination, Bien ça sûr. lui donne un rôle international. N'oublie pas une chose. Il y a un organe dont la Macronie a absolument besoin, dont le grand gouvernement central a absolument besoin, qui nécessite qu'on verrouille les postes à nomination, donc président de la République, en des chambres, président des deux chambres. C'est le Conseil constitutionnel. Mhm. Monsieur Fabius est à la fin de son mandat et il Mhm. faut s'assurer que le prochain qui siégera à sa place soit tout aussi Servile. persuadé que le projet mondialiste est supérieur au texte de notre Constitution. Il faudra quelqu'un de sûr. Comme Monsieur Fabius est un homme sûr. Le... Donc, Comme à l'ARCOM, d'ailleurs, il faudra quelqu'un de sûr. voilà, il faudra à des gens sûrs, bien sûr. Là, ils n'ont qu'un seul choix. Ils ont 3 ans pour tout verrouiller, parce que le souci, c'est qu'au sein du grand gouvernement central vont commencer les vont commencer la nuit des seconds couteaux. Parce que maintenant, Emmanuel Macron peut encore peut-être redissoudre dans un an. Le cadavre a des spasmes, si tu veux, a des spasmes post-mortem, mais la course à la succession est tout de même lancée. Et les comment dire, euh, toutes les délicatesses que tout le monde a eues pour Monsieur Attal ces derniers jours ne sont pas sans trahir cet état de fait.
Le fait que Monsieur Philippe signale sa présence comme une hache qui démanche n'est pas non plus totalement étranger à cet état de fait. C'est-à-dire que le grand gouvernement central est reformé, il lui faut un champion. Et évidemment, tu as les derniers de course qui vont devoir se mettre à pédaler avec de gros mollets. Monsieur Vauquier, bon, Monsieur Retailleau, je pense que c'est quand même une messe qui est déjà dite, hein, donc enfin, s'il y croit, tant mieux pour lui. Mais Monsieur Vauquier, qui pense sincèrement pouvoir le faire, euh, certainement un deuxième chez les LR, On parle de l'ISNAR, par exemple. Lisnard, qui se ferait très bien qui ferait très bien dans cette affaire. Hein, de l'autre côté, Monsieur Ruffin, qui attend son heure, et qui l'attend d'ailleurs de manière de moins en moins discrète, faut être honnête. Et de l'autre côté, certainement un candidat, un Macron rajeuni de la gauche libérale. Et là, ça va poser un problème parce que Monsieur Glucksmann se sent si bien à Bruxelles. Voudra-t-il revenir? Très difficile à dire, mais en tout cas, ce sera son profil à lui. C'est quelqu'un comme lui. Oui, Or, tu comprends que dans ce grand marais, très atlantiste, très très européiste. atlantiste, très, très belliciste, très... Or, tu comprends que dans ce grand marais, la première chose qu'ils vont faire, et ça a commencé avec la LFI, c'est s'entre-dévorer. D'où le spleen et le blues, je pense, un tout petit peu surjoué du dernier bloc. Là, nous en arrivons au Rassemblement national. Alors, attends, juste avant le RN. Donc là, attends, tu nous as pas dit, tu penses que Attal va rester Premier ministre finalement? On parle pas simplement les prochaines semaines, hein, où il le sera à l'évidence, mais Ah, attention, attention. est-ce que Alors derrière, il ne va pas te évidemment, mettre une Marine Tondelier, tu vois, Carole Delga, beaucoup plus. ou une Carole Delga, enfin, tu vois, Elle a, voilà. elle a, elle a bien plus le profil. Un, elle emporte le PS avec Non, je elle. parle de Deux, Tondelier parce qu'il y a il y a une espèce de mode autour d'elle hein, depuis la fin de oui, la tout à campagne. fait, mais tu vois, Delga, beaucoup plus simple. Elle emporte le PS avec elle. Elle déteste Mélenchon et Mélenchon la déteste, tout le monde le sait. Euh, Elle a, disons, comment dire, elle a Oui, des présidente de fromages, région. elle Ouais. a des fromages de région beaucoup plus faciles à utiliser. Or, si tu veux, de toute façon, il va ancrer Matignon à un moment ou à un autre dans la gauche libérale. Pour Monsieur Attal, il va le garder un certain temps. Si à un moment il arrive à persuader les LR, Attal a privatisé le sujet du centre droit. Le problème, c'est que le Attal qui parti vient d'ailleurs du PS. Hein, donc, qui lui, alors que lui, il vient du PS, donc soit il se regauchise vitesse grand V. hum, Il avait d'ailleurs commencé la veille du second tour en disant hum, que finalement les lois qu'il a fait passer, les décrets ne seraient jamais pris. hum. Et je pense que ça suffira pas. Et je pense que s'il est intelligent, ce qui est une supposition de ma part, mais j'ai aucune preuve scientifique de l'état de fait, à sa place, un peu de retrait peut faciliter un retour dans son cas. Surtout qu'il a déjà une stature, disons, d'apeau à crétin. C'est-à-dire que la part macroniste et LR la plus neuneux de leur électorat, ça y est, il leur a tapé dans l'œil. Maintenant, il faut qu'il fasse sa mue pour replaire à la gauche libérale. Il faut qu'il se Et protège un peu avant la présidentielle. faut Donc, qu'il se protège un peu. faut laisser Matignon Pourquoi à quelqu'un d'autre. qu'il envoie quelqu'un au carton? Or, et je pense que de toute façon, Attal a réussi à s'autonomiser de Macron dans cette législative. C'est lui le chef de son groupe parlementaire, très nettement. Et il le restera, Premier ministre ou pas. Celui qui va pédaler, 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 mais je pense que la course s'éloigne quand même pour lui, c'est quand même Édouard Philippe. Parce que il vivote, si, vous voulez, si tu veux, il ne prend pas le vent. Il se laisse porter comme un bouchon. Je... Alors que Attal a quand même ses équipes encore bien en main. La seule chose qui peut le tuer, c'est d'être plus macroniste que le roi, c'est-à-dire de vouloir moi, et qu'à la fin, tout comme Macron, plus personne ne puisse le sentir. Si c'est le cas, il s'auto-carbonise.
Mais s'il est intelligent, il fera un pas de côté. Mieux vaut, vu ce qui va arriver, laisser Matignon à quelqu'un d'autre. Alors évidemment, tu as comment dire, tu as les revenants au sens quasiment, comment dire, chasse aux fantômes du terme, messieurs Valls et Bayrou. Bon, là, si tu veux, c'est l'ouverture des tombes. Donc Voir, bon, pourquoi pas Dominique Voynet, si tu veux. tu as le Valls à haute, comme d'habitude. Par contre, Monsieur Bayrou fait le tour de ce qu'on m'a dit, de tout ce qui compte à Paris pour se revendre. Alors Il a dit bon, qu'il était disponible. oui, il est perpétuellement disponible, hein. Ce qui est bien avec Bayrou, c'est que c'est un homme qui arrive à faire des retours sans être parti. Il Donc, faut dire qu'on n'a pas vu ce qu'il avait fait au plan. En fait, on n'a pas bien compris. c'est sûr que, enfin, on On ne n'a sait pas quel jamais, plan il a créé là, Ah bah, si tu veux, le seul plan de François Bayrou, c'était encore une fois de se planter à la présidentielle, tu vois. Mais hein, ça, c'est... de le Or, planter. c'est le planter, voilà. Or, mais alors, soit Macron est vraiment au bout de course et il nomme un revenant, soit il lance la patate chaude à quelqu'un d'autre. Là, d'un certain côté, son clan ne peut dire que bravo l'artiste. Bravo l'artiste. La vie politique française est, écrasée comme jamais, hein, référence littéraire, et c'est toi qui l'as fait. Si tu veux, il a tout fait cramer avant de partir, quoi. Alors, alors bon, tu as également il peut d'ailleurs mixer deux choses, c'est-à-dire dire à la gauche libérale, je vous laisse Matignon, en échange d'une part de gouvernement d'experts pour que les Français en prennent plein la figure pendant 3 mois, pendant 3 ans. Mhm. Et là, pour le coup, ils demandent les appoints à Bruxelles, et là, ils sont tous là en rang tous au garde à vous. Gallo, même le maire pourrait rester à ce niveau-là. Ça tombe bien vu que personne n'en veut. Donc, la seule chose, c'est qu'il doit prendre dans la gauche libérale. Alors, il fera certainement une discrimination positive, il mettra un peu à la Sarkozy, un ou deux revenus ou parvenus proches de la LFI, mais pas dedans, pour Mhm. mettre en avant des minorités visibles. Bon, ça, c'est à peu près certain. Moi, à sa place, c'est ce que je ferais, débaucher un ou deux LR et nous faire le coup du gouvernement d'union nationale. Oui, De toute bien sûr. façon, faut pas oublier une chose. Macron, dès qu'il y a un symbole que les Français veulent, Macron le prend et crache dessus. Les Ce sera Français veulent d'un gouvernement d'union nationale le GUN, profondément. le Mais voilà, gouvernement. c'est Dieu, cet homme empuantit tout ce qu'il touche. Et il le fait volontairement. Or, il a les cartes en main. Évidemment, c'est là où je rassure encore une fois, ce ne sera pas Mélenchon pour une raison, c'est que Mélenchon, il prend une motion de censure dans la minute. Non, mais bien sûr, ça, Tout on le bête. savait. On le savait. Donc, Non, mais ça, ils ont or, joué là-dessus pour faire peur aux gens. voilà, C'était donc, évident. si tu veux, ce sera pas lui. Et là encore, ça n'a pas à être un groupe constitué. Ils sont pas assez stupides. Il va juste faire une nouvelle majorité macronienne et va rediaboliser les uns, légèrement dédiaboliser les autres. Maintenant qu'on a rediabolisé le Rassemblement national, on va peut-être leur foutre la paix pendant un temps, sauf à vouloir créer des dissensions internes, certainement à partir de septembre, à Ça, on va en l'approche des parler. procès. Donc voilà. Juste un tout petit mot très rapide. Véran battu, ça t'a fait plaisir? Ah bah, de toute façon, tout ce qui peut arriver de mal à ce type, si tu veux, c'est un sucre d'orge. Ouais, parce que On aurait c'était pas envie de gagné, hein. refaire une élection pour le revoir battu, tu vois. Après, je suis désolé pour les Rombières du 16e arrondissement qui vont avoir besoin d'être plastifiés parce que, a priori, c'est la carrière qu'il va Non, les faire. non, il a dit il avait renoncé à la médecine esthétique finalement. Il Oui. a, il a Alors, mais, renoncé. mais, mais que va-t-il faire? Il Bah, écoute, pense on ne sait que... pas. Ou alors tu as Ah, raison, peut-être qu'il pensait devenir député, donc il va de nouveau repartir à la clinique des Champs-Élysées, bah, injecter de le toute Botox. façon, C'est pas impossible.
tu sais, je ne parierais pas nécessairement, je dis pas qu'il ne peut pas le tenter, mais s'il y a une chose que je sais de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'elle n'est pas spécialement réputée pour sa gratitude. Donc, s'ils ne l'ont pas recruté à sa sortie du ministère, je ne vois pas pourquoi aller le ramasser maintenant. Ouais. Et juste en un mot, ça t'inquiète l'élection d'un Raphaël Arnaud, là, quand même, qui a gagné à 55% en plus? Non, mais je veux dire, vu tout ce qu'on sait sur lui, Alors, je vais te le dire, c'est que pas le un peu type... inquiétant quand même sur une partie du corps Bah, électoral? il y a deux personnes qui m'inquiètent. Bon, premièrement, l'indépendantiste Canac, ça m'inquiète un Ouais. peu. Bon. Ça m'inquiète même beaucoup plus que Raphaël Arnaud, pour tout dire. Et Deuxièmement, bonne nouvelle, par contre, en Polynésie française, les indépendantistes sont perdus. oui, ça c'est déjà très bien. Or, par contre, ce qui, alors au passage, je le dis pour les ennemis de la France, que vous en ayez fait élire un à l'Assemblée nationale française ne change absolument rien aux données du problème, hein. C'est juste que c'est problématique, c'est tout. Mais par contre, vous n'avez pas foutu dehors la France, vous en êtes très loin. Donc, or, par contre, en réalité, Arnaud, c'est quoi? C'est tout simplement que M. Mélenchon maintenant veut faire pourrir le débat public, ce qui est normal. Là, si tu veux, il faut pas oublier une chose, Florian. La force est nécessaire au maintien de la République. La violence gratuite est une réponse de faible. Or, M. Mhm. Mélenchon est faible et il le sait. Donc, il a extrémisé les débats. Il a donc sorti tous les succubes, les incubes et tous les cercles de l'enfer de Dante qu'il a chez lui. Je te dirais tout ça pour ça. Non, mais je suis Et, d'accord, mais que les gens votent pour ça, si tu veux. Ah, mais que les gens votent pour ça, tout Et à simplement parce que 55%. À 50. c'est d'ailleurs, bah, c'est très simple, c'est que dans certains coins, euh, si tu veux, il faut pas oublier ce qu'est le nouvel antifascisme, Florian. Il faut pas oublier que l'antifascisme a été une idée noble quand il y avait des fascistes en face. Bon, Oui, c'est. bon. Comme le dit très bien Lionel Non, c'est plus Jospin, compliqué. comment dire, le C'était du cinéma, ouais. prêt-voleur de l'île de Ré, tout antifascisme n'est que du théâtre, ce en quoi il a raison. Or, nos théâtreux antifascistes mélanchonistes, pourquoi ils jouent à ça? Pour une raison. C'est que comme ils savent que dans une coalition de gauche, ils sont aujourd'hui structurellement minoritaires, que la seule chose qui unit cette coalition de gauche, c'est l'antifascisme d'opérette et la gamelle. Que sans ça, ils sont tous d'accord sur deux choses en plus de ça, c'est on ne touchera pas au cadre, donc le programme de la France Insoumise est à mettre aux orties, et deux, on ne supporte pas Mélenchon, donc le chef de la France Insoumise est à mettre aux orties. C'est la- c'est les deux points non dits de l'accord, et pour que ça passe, pour que ça coule, la LFI, en réalité, la LFI a rallié l'antifascisme comme on va à Canossa. Hmm. En réalité, ils ont, pour ne pas, enfin, pour que la coagulation des forces de gauche ait lieu, et qu'elle ne se retourne contre qu'après et pas avant l'élection, Mélenchon a acheté du temps au profit du peu de dignité qui lui restait. Bon. Et le pire, c'est que, sincèrement, ça ne lui a fait gagner que du temps. Ouais, Ça lui a bien sûr. même pas fait gagner d'élus. Non, je pense que ça lui a même fait perdre des voix, probablement. Est-ce que tu penses pas, dans leur électorat, il n'y a pas des gens qui ont été choqués par cette alliance avec une partie de Alors, l'UMPS? je pense que, un, ça leur a pas rapporté beaucoup. Deux, je pense qu'une partie de l'électorat populaire du Rassemblement Ouais. national euh, s'est dit, il faut pas oublier que cet électorat-là a tenu la ligne du Rassemblement national contre ce que j'appellerais le front sudiste qui avait rallié Sarkozy. Or, ces gens-là ont été échaudés par le sarkozysme. Et tout ce qui peut y ressembler euh, les fait vomir. Or, qu'est-ce qui ressemble plus à du sous-sarkozysme, voire même du sous-valsisme, qui est lui-même un sous-sarkozysme, que le ciotisme? Bah oui. C'est, c'est- si tu veux, c'est Sarkozy en pire. Bah, Or, c'est hyper européiste, hyper OTAN, hyper guerre, retraite et à puis, 65 ans. et puis et objectivement, en plus, le, cet électorat populaire, Ciotti ne leur parle pas, et c'est pas son but. Ciotti, ce qu'il veut, c'est la sociologie niçoise et de certaines villes de la côte,
qu'il, qu'il, pour qu'il sale comme on sale la soupe, avec deux ou trois propos anti-immigration, parce que ça fait toujours bien. Bon, mais mis à part ça, or, une, ce sont des électorats qui ne sont pas totalement miscibles, qui ne sont pas miscibles, en tout cas qui ne peuvent être miscibles qu'à condition que ces électorats de droite soient contraints de venir sur un programme populaire. Mhm. Et contraintes par quoi? Oui, certainement par la peur de l'immigration ou par la peur des gauchistes, peu importe. Mais ça, c'est une vieille donnée gaulienne que le général a expliquée assez facilement. C'est le bourgeois redevient patriote par la peur. Mhm. Or, par contre, d'aligner leurs volontés programmatiques à eux, qui sont des volontés profondément macronistes. L'électorat populaire dira non, tout simplement parce que ils sont pas assez stupides. C'est aussi Parce simple que que ça. les premières remontées qu'on a là, c'est qu'il y a eu manifestement dans leur électorat une abstention, notamment dans les partis populaires, plus importante que prévu au second tour, ce qui explique qu'ils aient fait moins que prévu. Bien sûr, il y a l'effet des désistements qui les a fait mécaniquement baisser, ça on le sait bien, mais il Alors, n'y a il y pas a que les ça. désistements, L'abandon du programme. il y a l'alliance contre nature, il y a le fait d'avoir vidé le programme, Non, mais ça a été impressionnant, ça, il y a la Thierry. diabolisation aussi. Ça, on est... Mais ça, la diabolisation, elle était... C'était évident que ça allait se passer comme ça, ils le savent. Oui, bien sûr. Si tu veux, mais est-ce que tu y réponds par un abandon complet de ton programme? Parce qu'il restait plus rien là dans le programme. Euh, on était vrai, même Le Monde avait titré leur programme économique, c'est devenu le programme économique de Macron. Et maintien dans l'Union européenne, dans l'euro, dans Schengen, dans l'OTAN, tout ça. L'alignement sur l'Ukraine. Finalement, tu te dis, mais là aussi, tout ça pour ça. C'est-à-dire que pour plaire au système, tu te dépouilles de tout. Et à la fin, bah, tu es très très loin de la majorité absolue. Et Tu es le pire, troisième. c'est que souvent, tu recrutes en conséquence. Parce qu'on a beaucoup glosé sur les candidats dits problématiques du Rassemblement Il y en national. avait un paquet quand même, hein. Non, il y en avait, il y en avait quand même. Ce Mais qui veut dire que la professionnalisation, elle a plutôt reculé, je pense, honnêtement. par rapport, par rapport, par exemple, à ton époque, ça, c'est ça, je pense que Ah bah c'est nous, certain. si tu veux, on faisait quand même, il y a toujours des erreurs, mais on faisait très attention. Enfin, c'est normal, c'est par respect pour les électeurs, si tu veux. On va pas présenter n'importe qui. Euh, Or, le problème, c'est il y a ce problème-là, mais il y a aussi le souci, c'est que il y a des gens que tu ne peux pas prendre quand tu as fait trop d'abandon programmatique. Donc, à la fin, premièrement, tu as les piques-assiettes que ça, c'est comme moi, que ça attire. Et deuxièmement, une fois que les piques-assiettes sont là et que tu as renoncé à certaines personnes parce que leur honnêteté que tu prends pour de l'intransigeance te rebute, très bien. Et ben après, tu prends des bouches-trous et t'es peu regardant. Et à la fin, bah, alors que l'ennemi regarde lui. Hein, bien sûr. et voilà, c'est aussi simple que ça. Le, après, moi, je suis contre qu'on lâche un candidat dès qu'il y a un petit problème, parce que ça fait vraiment partie de quoi. Mais entre ça et appointer des gens très problématiques, il y a quand même une nuance. Bien sûr. Ah, tu Mais peux soutenir un candidat qui a été un peu faiblard ou qui a mal répondu parce que tu vas pas le lâcher, mais tu peux pas tout cautionner non plus, tu vois. tu peux pas tout cautionner. Or, mais à vrai dire, le RN a comme souci, le RN a comme souci de. Alors bon, je crois qu'un de ses cadres, qui je crois est Monsieur Bild, met ça sur le dos des candidats. euh, mais et demande des profils moins clivants. Le problème, c'est qu'à un moment, euh, on ne fait pas la queue devant une boucherie où on ne sert plus de viande. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc globalement, Hein. il s'est passé quoi là pour toi si on prend... Qu'est-ce qui s'est passé dans cet entre-deux tours pour que ça s'effondre autant? Bah, je pense que, l'électorat du RN a été, comment dire, je pense que, il y a trois degrés. Un,
ils ont surjoué la personne de Bardella comme candidat. Ils lui Mhm. ont mis une pression qui n'était peut-être pas nécessaire. Et je pense qu'ils ont dit que le caractère parfaitement maîtrisé en termes de communication du candidat Bardella allait recouvrir toutes les imperfections de l'appareil. Mhm. Je pense que c'était une grave erreur, tout simplement parce que l'ennemi l'a vu faire. L'ennemi l'a vu faire, alors il a attaqué sur deux points. Un, il a attaqué Bardella en crédibilité de manière assez infecte, en allant aller chercher ses diplômes, etc., ce que je Mhm. trouve très limite, parce que, le, comment dire, des diplômes pipotés, beaucoup de gauchistes passés par Vincennes se flattent d'en avoir. Deux, je rappelle que Pinet, qui avait le BEPC, et même si c'est une personnalité politiquement détestable, a été un très très bon ministre. Et Même dernier si je point, pense que le BEPC à l'époque était d'un niveau même si le BEPC est peut-être est un supérieur au vrai bac examen, actuel. Peut-être bac je vais donner un autre exemple. Je trouve innommable que des partis de gauche qui ont mis comme ministre quelqu'un comme Pierre Bérégovoy expriment un racisme social que la droite n'a jamais eu pour Pierre Bérégovoy. Donc, Mhm. si tu veux, c'est absolument infect. Un. Donc, déjà, il y a le fait de surjouer Matignon et en réalité de faire une campagne de présidentielle et pas une campagne de législative. Mhm. Un. Deux. Évidemment les dysfonctions de l'appareil Rassemblement national, vu qu'il a fait des débauchages pour ne pas avoir faire d'alliance, très bien. Le problème, c'est qu'encore aurait-il fallu que ceux qui ont été débauchés passent tous. Et là, il y a des gens très compétents. Mais prenons, moi, les gens que j'aimais bien parmi ceux qui ont été, bon, Bigot est passé, Amblard est passé, mais d'autres gens pour qui j'ai de la considération, Gallois, Cousdière, Rambaud, ont tous été éliminés. Donc, et le problème c'est que pour revitaliser un appareil qui est profondément déficient, il en aurait fallu beaucoup plus. Ou alors, il fallait entrer dans un jeu normal qui est un jeu de coalition. Bah, c'est-à-dire que s'ils avaient conservé un programme quand même plus souverainiste, ils se seraient peut-être tournés davantage vers des mouvements souverainistes que vers Ciotti, si tu veux. Et ça aurait Alors, peut-être été plus fort, plus cohérent et avec des profils plus capés, tu vois. Euh, mais c'est peut-être qu'il y a une réflexion qu'ils vont maintenant avoir en interne, parce que moi, je me demande si tu vas quand même pas avoir, parce que tu parlais le fait qu'ils ont tout mis sur les épaules de Bardella, tu vas pas maintenant avoir, je voudrais savoir ce que tu en penses, une guerre qui va s'ouvrir entre Marine Le Pen, dont je pense qu'elle conserve des convictions un peu plus affirmées, sociales et souverainistes, que Bardella, qui, à mon avis, n'en a pas beaucoup. hmm. Et que tu vas pas avoir un moment où ce qui devait éclater va éclater. C'est-à-dire non seulement une question de personne qui va être candidat en 2027, on savait que ça couvait, mais ça recoupe aussi une question de ligne. Est-ce que tu n'as pas un moment, MLP, Marine Le Pen, qui va vouloir repousser vers quelque chose un peu plus souverainiste, un peu plus Alors, anti-système, tu vois? alors, et là, il y a également une troisième, je pense, un troisième écueil de cette campagne. Et là, je reviens sur un de mes vieux thèmes. Il faut bien qu'on s'entende sur ce qu'est professionnalisation. Mhm. Il y a deux types de professionnalisation. Il y avait euh, la professionnalisation vers le capacitaire, ce que tu faisais. Mhm. Et il y a la professionnalisation en bourgeoisement, ou la dédiabolisation en bourgeoisement. C'est deux choses différentes. Mhm. Or, il y en a une qui est très difficile à faire, mais elle est faisable. La preuve, toi, tu la faisais. Donc, Mhm. ça veut dire quand même que c'est faisable. Et tu l'avais bien faite. C'est-à-dire d'être dans la radicalité et non plus dans l'extrémisme. Je rappelle qu'en philosophie politique, est radical celui qui prend un problème à sa tête. Et souvent, c'est quand on est un extrémiste, c'est qu'on n'a pas les moyens d'être un radical. Or, quand tu fais de l'embourgeoisement, tu peux te permettre de mettre un extrémiste.
simplement. Et justement, tu mets pas quelqu'un de radical parce qu'il faut pas faire peur, faut pas, mais résultat, tu as toute une part de l'électorat, de notre électorat, des nôtres, qui n'en peuvent plus d'un système qui veut leur destruction et qui leur dit. Et donc, pour eux, tu renonces à les défendre. La preuve, tu recules à chaque fois qu'on te dit quelque chose. Et je pense que là, on s'est illusionné. Et en réalité, on a pensé que parce qu'on tendait la main à Ciotti, on allait choper l'électorat de Ciotti. L'électorat de Ciotti, il n'est pas venu avec Ciotti. Il a Mhm. voté contre la France et avec ses intérêts, comme d'habitude. Or, Mhm. à un moment, il faut être fier de l'électorat qu'on a, d'un certain côté. Mhm. Il faut être fier des nôtres. Et ça, je ne suis pas certain qu'une partie des cadres se le disent. Et en réalité, ces trois erreurs cumulées peuvent se payer, et je pense que Macron n'attend que ça, par un jeu très particulier qui va se jouer à trois et non pas à deux. Un, une partie de l'entourage de Marine Le Pen est déjà à l'œuvre, si mes informations sont justes, pour souligner les manques en termes de ligne de Bardella. Et on sait que dans l'appareil du Rassemblement national, comme dans l'appareil du Front national en son temps, le pouvoir des cancans est terrible. Même si, je le rappelle, d'un point de vue électoral, le Front National a tout sauf eu une défaite hors norme. Il Mhm. est passé de 89 députés à combien? 100, 135, 140. Mhm. Mhm. Ouais. Il n'y a quand même pas de quoi se rouler par terre en pleurant. Mais, Non, mais comme dans ils les ont projections, même en décembre dernier, c'était à 300. mais par Donc, il s'est contre, passé un comme ils truc. ont surpersonnalisé, ils vont le payer. Non, mais tu peux avoir un débat de fond sain, je veux dire sain, mais je veux dire Bien sûr. normal. Effectivement, tu as raison, ça a commencé. J'ai vu des articles de proches de Marine Le Pen là, dans Le Monde cet après-midi qui commençaient à attaquer Bardella, mais en disant peut-être, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans l'alignement sur le système? Euh, le, le- Attends, attends. et ça, est-ce que c'est pas un truc qui va créer l'actualité du front, enfin du RN dans les mois qui viennent? Alors, premièrement, il y a déjà un point où ça peut encore exploser, c'est dès septembre, les affaires judiciaires. Et ultime point, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une nouveauté dans cette campagne. C'est le retour de Marion. Oui, c'est vrai. Or, or, si le seul argument des lignes de Bardella, c'est sa jeunesse et son caractère d'excellent communicant, Marine peut très bien jouer Marion contre lui, comme elle avait joué Bardella contre Marion il y a quelques mois de cela, Mhm. ou quelques années maintenant. Pour un présidentiel. Et, le, et malheureusement, ce jeu de j'habille Paul, je déshabille Jacques, je rhabille Paul, je redéshabille Jacques, ce jeu est en train de tourner au désavantage du camp national. C'est-à-dire, ça, là, pour le coup, elle fait exactement ce que faisait Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire qu'elle joue les uns contre les autres. Or, je ne suis pas certain que cette dynamique soit une dynamique pour le pays. Même si je suis d'accord avec toi qu'elle a encore des convictions et je pense qu'elle veut sincèrement se présenter en 2027, Ouais. je le pense sincèrement, mais l'ambiance risque d'être très mauvaise au Rassemblement national à partir du cours de l'été, mais déjà à la rentrée, c'est sûr, parce qu'à la rentrée, quelqu'un va prendre une option pendant les affaires judiciaires. Bah, Quelqu'un c'est-à-dire va que nécessairement Bardella le sort faire. son livre pendant que Marine Le Pen sera en procès, oui. Ça, on le Et, voit venir gros comme une maison. 8 contre 1 que, le clan de Marine doit à tout prix faire une contre-communication pendant exactement le même temps. Et si ça se trouve, Marion devra lancer elle-même quelque chose. Ouais. Et là, tu vas avoir une cristallisation qui, je pense, peut être très négative. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux pas, pour l'intérêt du pays, que tout ça pète à un moment, quitte à ce que le RN explose, avec des souverainistes qui pourraient s'agréger à un bloc souverainiste, tu vois? Parce que je suis sûr qu'il y a encore des souverainistes et même des frexiteurs sérieux, sincères dans ce parti. C'est évident, puisqu'il y a deux tiers de leur électorat qui l'est. Donc, on sait que deux tiers de l'électorat RN est frexiteur. Et plutôt que de conserver comme ça qu'un un parti qui est de plus en plus un parti du système, donc qui Je apparaît suis d'accord, faussement dans le camp national, mais qui ne l'est plus. Donc je même suis s'il d'accord arrive au avec toi. pouvoir demain, il ne se passerait rien.
rien de bon pour la France. Ah, mais Tu ça, je suis vois ce que d'accord je veux avec toi. dire? Si on prend Si l'intérêt à côté de ça, national, nous, on veut lancer un bloc souverainiste, autant qu'on capte tout de suite les souverainistes sincères de ce parti. alors, si tu veux, et je suis d'accord avec toi que pour- en termes d'intérêt national, l'explosion en live du RN est quelque chose que si ça doit avoir lieu, autant que ça ait lieu le plus tôt possible, qu'on puisse reconstruire. Ça, En c'est le tout premier point. cas, si ça peut éviter un RN européanisé et otanisé, je vois pas le mal, si tu veux. Parce que à un moment, on ne peut plus jouer à faire perdre du temps au pays. Ouais. Le problème, c'est qu'une partie de l'électorat populaire pour qui elle est un recours ne démordra pas de son soutien avant qu'elle ait eu des responsabilités. Et alors, qu'est-ce qui est le mieux? Que ça explose maintenant ou qu'ils arrivent et qu'ils se plantent rapidement? Très difficile à dire. Tu vois, Oui, mais s'ils très se plantent, ça difficile à fait du dire. mal au pays, si tu veux, tu vois. Si on peut Dans les éviter deux cette cas, phase. dans les deux cas, le pays morphe. Mais Ouais. comme disait mon regretté ami Norman Palma, each landy is a good landy. Tout atterrissage est un bon atterrissage. Enfin, en tout cas, on en arrive là. Il est évident que, on le disait la dernière fois, il y a un seul camp qui peut incarner l'alternative sérieuse aujourd'hui, ce sont les souverainistes conséquents. Hmm. Enfin, c'est de plus en plus Non, évident. ça, c'est très Euh, net. en rassemblant, alors on fait ces assises de la souveraineté, ça a priori le 15 septembre, et je te remercie parce que tu m'as confirmé ta participation. Bien sûr. Jean-Frédéric Poisson, que je viens de voir, m'a confirmé également la sienne, euh, entre autres, et il se trouve que le but, c'est bien de rassembler, mais d'aller au-delà de ça, c'est-à-dire pas simplement faire un colloque souverainiste, c'est-à-dire de créer quelque chose de tangible qui soit un réflexe de rassemblement maintenant permanent et systématique pour les prochaines échéances Hmm. qui arrivent, et pas que électorales, dans tous les combats d'ailleurs, combats politiques au sens large du terme, qu'ils soient électoraux ou pas. Mais Hmm. ça devient une urgence, et peut-être que ça agrégera à ce bloc souverainiste des gens qui sont sincèrement souverainistes et qui viennent d'un RN qu'ils ne reconnaissent plus aujourd'hui, qu'ils ne veulent pas macroniser. Oui, oui, je suis d'accord. Surtout que moi, j'ai eu très, très peur des premières communications. Comme celle de Bruno Bilde, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, Il est euh, député. il est député, ancien maigretiste, n'a jamais été souverainiste d'une manière, de quelconque manière, euh, toujours été l'avocat justement disons, d'une paix froide ou même d'une paix chaude avec le système d'ailleurs. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai de lui. Mhm. Et il met le fait que la plupart et c'est vrai, des candidats du front ont perdu à 48, 52 grand max. C'est vrai. Et il met ça sur le dos des candidats. Je pense que, et moi, ce qui me fait peur, c'est que Enfin, moi, j'ai lu qu'il mettait ça sur le dos de la sélection des candidats. des sélections des candidats. Il met C'est ça pas sur la la même chose. sélection des candidats. Mais en fait, j'ai Ouais. le chiffre quand tu as 24 candidats qui ont fait entre 48 et 50. Hmm. Donc, si tu veux, le problème, tu vois, c'est que je pense que euh, il y a une radicalisation qui est possible du RN, c'est-à-dire toujours plus de systèmes, mais cette fois-ci, on va Possible. mettre des gens plus macronisables encore. Possible. Et là, ça va faire encore plus de temps. On va Mais, perdre mais, encore plus de temps. Donc, d'un mais côté, s'il doit avoir un craquement, autant qu'il ait lieu maintenant. prenons le pari que ça peut évoluer aussi dans un autre sens plus favorable. Tu Oui, vois, tout à fait. tu Tout as à fait. tout à fait raison. C'est tout à fait possible que ce soit encore pire demain, qu'il soit encore plus macronisé. Mais il est possible aussi qu'il y ait une espèce de prise de Ah, mais conscience chez les gens. dans les deux cas, le soleil se lèvera le lendemain, donc il faudra bien pour nous faire quelque chose. Voilà. En tout cas, on y travaille activement. Hmm. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de souverainistes qui sont en train de réaliser à quel point le rassemblement, le travail sérieux, est indispensable. Et toi comme moi, nos mouvements, d'ailleurs, cercle Aristote comme les Patriotes, on le fait depuis des mois d'ailleurs. Ça a toujours été notre philosophie. Hmm. Mais je crois que là, il va y avoir une accélération en ce sens et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Oui, Tu vois un Farage, on va peut-être finir là-dessus, mais tu vois, il a gagné, hein. C'est la huitième fois qu'il se présentait dans sa circonscription. Il a perdu 7 fois et il a gagné. Mais il a gagné sur ses idées. Il ne ouais. s'est pas dit pour gagner la huitième fois, je vais devenir subitement pro-UE, pro-CEDH. Au contraire, je trouve qu'il a fait la campagne la plus radicale, comme tu disais, qu'il a jamais faite. Et qu'il a jamais fait. Ouais.
Il a fait une Il, campagne pour sortir il de est, l'OMS, de la CEDH, pour sortir de Davos, il comme est dit, fabuleux. Il est et pour fabuleux, mener le ce type. Brexit jusqu'au bout. Et Hmm. il a triomphé. Et il a fait élire avec lui plusieurs autres députés de son parti Réforme UK, qui a fait 14% au niveau national. Hmm. Donc, il va peut-être possiblement remplacer les conservateurs la prochaine fois et donc avoir Hmm. énormément de Tout à fait. députés. Donc, maintenant, Farage, Premier ministre, c'est plus totalement impossible au Royaume-Uni. Ouais. Alors, c'est quand même. Et au même moment, tu as vu, il n'y a jamais eu aussi peu de députés indépendantistes écossais. Ah Alors qu'on bah, nous avait dit que le Brexit allait faire exploser. que ne nous avait-on pas dit? En Voilà. réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu Je me te dis permets, juste ça pour te lancer que c'est la bien preuve sûr. que tu gagnes sur tes idées à la fin, tu vois, utilement Exact. pour ton Or, pays. et je voudrais que mes camarades regardent bien ce qui est arrivé au Royaume-Uni, mais le regardent avec des besicles anglaises. Alors, au passage, parce que on dit oui, mais vous vous rendez compte, le raz-de-marée travailliste. Alors, trois légers points. Un, c'est un scrutin guillotine. Winner take all. J'y reviens, vous arrivez, c'est un scrutin uninominal à un tour. Vous arrivez en tête en premier tour, vous emportez, vous emportez tout. Alors, là, je vois des gens particulièrement très à droite, mais qui ne connaissent pas les systèmes électoraux, qui disent, oui, nous, on a un système à deux tours, c'est un système gauchiste, avec le même système que les Anglais, Bardella a eu 400 députés. Je fais, les Mhm. enfants, si le général de Gaulle a voulu qu'on ait deux tours, c'est pour que les parlementaires aient même si Michel Debré est un amoureux de la Constitution anglaise, c'est pour que les parlementaires n'aient aucun problème de légitimité. C'est pour leur donner une base populaire. De toute façon, il ne Bon, faut pas calquer les résultats parce que les gens votent aussi en fonction du mode de scrutin. vote en fonction du mode de Et scrutin, ça donc, n'a les pas de résultats n'auraient pas sens. été les mêmes. Ça n'a Si, pas non, de sens. Mais si ça n'a pas tu de- veux, le problème, c'est que un petit peu de technique électorale ne nuit pas. Or, Hmm. premier point. Deuxième point, les ennemis de l'indépendance de la Grande-Bretagne, qui étaient deux partis, qui sont les deux seuls partis du retour dans l'UE. Alors il y en a un qui peut dire qu'il a un succès, vu qu'il augmente son nombre de députés, il le double, mais le problème c'est qu'il passe de 1 à 2. Donc c'est une menace circonscrite. Ce sont les Verts et les pires, les plus anti-anglais, donc les indépendantistes écossais, qui au passage, je tiens à le dire pour ceux qui ont glosé sur le fait que le Brexit n'ait pas porté les fruits qu'il voulait en termes d'immigration, beaucoup de cette immigration vient du Nord, parce que l'Écosse, à cause de ses droits sécessionnistes que Monsieur Blair, encore un coup, leur avait donné, ont maintenu une partie des systèmes migratoires communautaires. Or, les indépendantistes écossais ont été laminés, et par qui? Par le Labour. Pourquoi? Parce que le Labour a eu l'intelligence, et mon ami Jean-Michel Salmon, grand spécialiste de la politique anglaise, a bien dit, a eu l'intelligence de laisser tomber le fait de vouloir revenir dans l'UE. Est-ce qu'ils trahiront? C'est très difficile à dire, mais s'ils trahissent, ils trouveront Farage en face. Et surtout, trahir pour la Grande-Bretagne, ça veut dire venir dans une UE où il y aura l'Albanie et payer Ouais. pour l'Albanie. Non, Donc, mais en fait, plus personne n'en parle en réalité. et même les Lib Dem, donc le parti macroniste anglais, même lui a dit On reste en en débat. réalité, voilà, la page est en train de se tourner. Maintenant, il faut que le Brexit donne toute sa latitude, que la souveraineté de la Grande-Bretagne nouvellement reconquise donne toute sa latitude. Et pour ça, les programmes pépères et embourgeoisés d'un Richie Sunak et du Parti conservateur ne suffisent pas. D'ailleurs, on voit que l'électorat qui est arrivé pour Farage, c'est une part des Red Tories anciennement de Johnson. Mm. C'est-à-dire ceux qui veulent justement que la table soit renversée. Et d'un certain côté, Nigel Farage a toutes les latitudes pour le faire. En tout cas, est-ce qu'il aura les événements? Nul ne peut le dire. Mais est-ce qu'il en a le talent? C'est certain. Je terminerai en disant que même à travers toutes ces péripéties, eh bien, c'est là où tu vois la différence entre un pays où tu peux tout secouer comme on secoue un cocotier et où il se passera rien. Parce une fois que les mouvements se sont arrêtés, tout redevient immobile comme dans un cimetière, ce qui est le cas de la France, et un mouvement ou un pays où, quand tu
où, comme la souveraineté est revenue, quand tu votes, eh ben, il se passe mécaniquement quelque chose. J'ai, j'ai trouvé plus intéressant que leurs législatives à eux. En tout cas, les débats étaient de Oui, bien oui. meilleure tenue que, et ça, je conclus là-dessus, Florian. Il y a un point sur lequel je demande à tous les nôtres de s'interroger et qui a été la vraie, pas nouveauté politique, mais le marqueur de cette campagne législative française, ça a été vraiment les remontées d'égout du débat public. Et ça n'augure rien de bon. Nos amis anglais ont fait une campagne beaucoup plus digne. Mais il faut dire, chez eux, la vie politique a de vrais enjeux. Bah, c'est-à-dire que ça, quand tu es un pays souverain, ça a un sens. Quand tu ne l'es Voilà. plus, forcément, tu risques de tomber dans le plus médiocre, dans le spectacle. Il faut Ouais. bien dire quelque chose quand tu n'as rien à dire, donc tu risques de tomber dans le plus médiocre. Et tu as raison, une grosse différence. Et priorité, prime, privilège ou conviction sincère Exact. au Royaume-Uni. C'est intéressant. Et ça nous fait tous réfléchir. Voilà, merci mon cher Pierre-Yves pour cette analyse Merci, brillante. Florian. Et puis je te dis à très très bientôt. À très vite. Merci à Pierre-Yves Rougeron, le fondateur du Cercle Aristote. De grandes clarifications finalement sortent de ces élections qui, on l'avait dit avant, il se passe ce que nous avions analysé, c'est qu'en réalité tout ça pour ça. Et une accélération de l'histoire et une clarification malgré tout, parce que chaque camp doit se dévoiler. Alors à nous, souverainistes conséquents, et Pierre-Yves Rougeron en fait partie, et il sera aux assises de la souveraineté. Vous pouvez vous inscrire par un lien sous la vidéo en description dès maintenant si vous voulez venir. À nous de préparer la relève par ce bloc souverainiste. À nous de préparer les élections législatives qui viendront peut-être dans un an et demi, par une nouvelle dissolution. À nous de préparer de toute façon 2027, quoi qu'il arrive. À nous d'être au-delà des élections, au quotidien, dans l'éveil, dans l'action, unis, rassemblés, efficaces, intransigeants sur des valeurs claires, au-delà de toute la tambouille qui a envahi le débat politico-médiatique français. Il faut de la clarté. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle aussi des élections britanniques, de Farage, l'inverse de la tambouille française. Et effectivement, Pierre-Yves a raison, un pays souverain n'a pas les mêmes débats qu'un pays non souverain. Les débats sont plus intéressants, ils vont au fond des choses. Dans un pays non souverain comme la France aujourd'hui, on est dans le spectacle affligeant. C'est tout ça qu'il faut voir. Merci de partager cette vidéo, cet entretien, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous, un petit clic gratuit, ou réabonnez-vous si YouTube vous a désabonné. Je vous en remercie beaucoup. En vous abonnant à la chaîne, vous faites que ces vidéos sont plus visibles. On va toucher de nouvelles personnes et vous profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Une fois que vous êtes abonné, comme ça vous êtes notifié automatiquement dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et vous le savez, on se bat. Et on se bat et on est en train de faire quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'on est en train de construire ce bloc souverainiste. On est en train de préparer la relève, mais je ne peux pas le faire seul. Personne ne peut le faire seul. Ensemble, on peut y arriver. Il faut venir. Voilà, si vous êtes d'accord avec notre analyse et surtout nos perspectives, adhérez aux Patriotes dès maintenant, le plus grand mouvement souverainiste de France. Ou réadhérez si votre adhésion n'est plus à jour, vérifiée. Ou faites un don au mouvement pour nous permettre justement d'organiser dans les meilleures conditions possibles ces assises, d'avoir plus d'affiches, de tracts, de manifestations, préparer les prochaines élections, où il faudra investir des candidats partout, mais ça va coûter cher. On n'a pas du tout d'aide publique, pas un centime, on n'a pas d'aide des banques, rien. On n'a pas de copains dans le système. C'est normal, on est anti-oligarchique. Vous venez, en ce début d'été, je pense que c'est une très belle résolution que d'adhérer, de réadhérer ou de faire un don au mouvement pour nous permettre de développer, de déployer tout cela. Être l'alternative, la relève. Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre humanité, c'est clair, et pour notre France qu'on aime tant. Adhérer, comment on fait? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant, et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Vous choisissez faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description, tout simplement. Tous ces liens sont également sur notre site en permanence, qui est les-patriotes.fr, et tout est défiscalisé de vos impôts aux 2/3. Ça fait baisser massivement, concrètement, vos impôts. Profitez-en, profitez-en, en plus que de rejoindre une belle, grande famille, et que de se battre pour de très belles valeurs. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!